Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. On se retrouve assez rapidement. Alors bien entendu, je l'avais énoncé au cours de la vidéo que j'ai réalisée hier et qui a été, on va dire, diffusée assez tardivement, qui concernait les synchronicities, au cas où vous pourriez aller voir si ça vous intéresse. Et puis, eh bien, je reviens assez rapidement. Pourquoi? Eh bien, parce que, alors, il faut savoir que j'étais en train de dessiner, de colorier, enfin, je veux dire, les dessins que j'avais réalisés. Et en fait, ça sera un dessin peut-être qui va, on va dire, être présenté lors d'une future vidéo. Ou pas, parce que des fois je dessine et puis je vous montre pas forcément les dessins qui sont en rapport avec les thématiques que j'aborde. Donc c'est un hors spécial, voilà. Je vais l'appeler peut-être hors spécial. Un petit peu parce que là j'ai entamé ce mois de novembre avec un nouveau dossier qui s'appelle le dossier du voyageur ésotérique. Et vous voyez, hein, je mets l'accent sur le voyageur. Un petit peu comme Enterprise, mais là moi je le fais voyageur. Bon, aujourd'hui c'est un hors spécial, je m'égare et donc j'étais en train de dessiner, j'ai écouté de la musique, exactement de la K-pop, BTS, voilà, avec Jungkook aussi, plus spécialement. Qui a fait une petite prestation à Times Square, assez sympathique, je dois dire. Voilà, donc j'étais comme ça et puis bon, on m'a montré aussi, on va dire, de belles choses, des choses agréables à voir à l'œil et au cœur, et puis vous sentez, j'ai le smile. Alors bon, bien entendu, ça ce sont, on va dire, tous mes amis du monde spirituel, du monde invisible, qui m'envoient quand même des jolis cadeaux. Et puis, eh bien, bon, de temps en temps, on va dire que je vais un petit peu sur Facebook, mais bon, c'est pas, je veux dire, un truc addict. C'est pas j'ai pas forcément de réseau auquel je suis vraiment addict, hormis YouTube. Pourquoi? Souvent pour les documentaires et pour la musique. Et de temps en temps, regarder certaines concerts. Mais sincèrement, je regarde pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de concerts qui, on va dire, avec qui ça accroche. Voilà. Mais ça, c'est perso. Donc c'est pour ça que je ne partage pas là-dessus. Donc ben voilà, j'ai terminé mon petit dessin et puis ben, je vais faire un petit tour sur Facebook. Et en fait, je sais pas si je suis la personne ou quoi qu'est-ce, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les fleurs, notamment. Alors auparavant, c'était beaucoup plus les lys, et puis depuis, on va dire, 1 an, 2 ans, c'est vrai que les roses, elles m'interpellent. Et donc, c'est quelqu'un qui diffuse, on va dire, de jolies photographies autour de la rose. Et puis, c'est quelqu'un qui est anglophone et qui met Happy Single Day. En anglais, single, ça veut dire célibataire. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que nous, on est le 11 novembre, bon, c'est l'armistice, c'est par rapport à la guerre. Et d'ailleurs, j'avais prévu de faire une vidéo autour du chiffre 11, de l'arcane 11. Bon, ça sera pour un autre jour. Voilà, comme quoi, moi je me laisse vraiment aller à la spontanéité, et puis je me dis pas, ah, il faudra absolument que je fasse ça. Non, 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 je me calme, et puis ben, je sais quand c'est le bon moment ou pas. Donc, Happy Single Days. Je lis un petit peu les commentaires. Des fois, je commente ou je mets un petit like. Enfin, je mets souvent plutôt, on va dire, des cœurs. C'est même pas juste le petit pouce. Généralement, pour tous ceux que je suis, eh bien, je mets un cœur. C'est très rare que je mette un like, ou alors c'est que des fois, Facebook déconne et puis il me propose que de mettre un like. Allez savoir. Bon, enfin bref. Et puis après, bah, du coup, ben moi, je suis quand même quelqu'un de curieux. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et puis, ben, je vais chercher sur notre ami Google, Single Day. Et on met tout de suite le 11 novembre.
et ben, je découvre que c'est une fête qui célèbre, on va dire les célibataires et c'est une fête, on va dire qui est, plutôt asiatique, qui provient de la Chine exactement. Alors, il faut savoir, malgré tout, comme beaucoup de fêtes, hein, je veux dire comme la fête des papys, la fête des mamies, la fête de je sais pas quoi, c'est quand même dans un but commercial. Donc, c'est pour s'offrir des cadeaux. Et c'est rigolo parce que, donc, on est dans la thématique des célibataires. J'ai mis mes ongles en rouge, rouge amour. C'est pas, ça sera assez rare que vous me verrez avec du rouge aussi flashy, hein. C'est pas au niveau des vernis, ce n'est pas du tout la couleur que j'affectionne, surtout en hiver. Enfin, ou en automne. Mais bon, je dis, oh tiens, je vais en mettre, et puis voilà. Et puis ben il y a de cela. En plus, ben j'ai fait mes petites courses et j'ai failli me faire un petit cadeau, mais je me suis dit ah mais arrête, parce que moi je deviens un peu une petite addict au niveau, on va dire, des mugs, des tasses et tout ça, mais on va dire dans des styles différents. Et il y avait une grande tasse avec un renard. J'ai dit, je la prends pas. Et puis après, je me suis posé la question, est-ce que t'en as bien besoin? Et puis ben, je me suis mis un challenge parce que je pense que je vais refaire un petit peu, on va dire, soit utiliser le matériau de la pâte à modeler, enfin de l'argile, ou alors même pâte à sel pour recréer, on va dire, ce que j'ai vu. Donc voilà, ça vous le verrez ou pas, parce que bon, j'ai plein d'idées et puis il y a des choses que je mets toujours en stand-by, et puis je suis même vachement étonnée parce que j'ai repris un projet que j'avais dit bah non, je laisse tomber. Mais chaque chose en son temps, je vous en dirai plus prochainement. Donc, bah, j'ai failli me faire un cadeau comme on va dire, dans ce mouvement de la fête des célibataires, c'est-à-dire de se faire plaisir et tout ça. Et en plus, c'est vrai qu'hier, bah, j'ai quand même parlé de pause plaisir, voilà, il y avait quand même soit des ruptures et tout ça. Je veux pas trop spoiler pour les personnes qui n'ont pas regardé la vidéo, donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Donc ben c'est à la fois comme une, alors comme pour nous en France on est en armistice, enfin je veux dire jour d'armistice, on a fini la guerre, voilà, il y a les compromis et tout ça, donc c'est quand même assez on va dire bah, rigolo, et puis on va dire là une synchronicity bah, qui me fait avoir le smile. Voilà, donc bon, je me laisse porter, et puis on verra ce que ça donnera. Et puis bon, ben moi, de toute façon, c'est le plaisir de vous partager, on va dire, mon amour des cartes, mes facultés quand même. Et puis voilà, c'est même si on va dire je tourne, on va dire dans le vide, il y a personne. Enfin, on me dit non non, t'inquiète pas, t'es pas toute seule. Bon, ils sont rigolos, mais voilà, mais je vais dire, c'est pas comme si je réalise, on va dire, une lecture médiumnique avec quelqu'un en face de moi, même on va dire par caméra en vidéo, hein. D'ailleurs, j'en fais, hein, je vous le dis, au cas où. Donc voilà, c'est à la fois frustrant et c'est à la fois motivant, on va dire, de faire des vidéos. Et puis on se dit bon bah est-ce que YouTube va m'aider à, on va dire, toucher le plus grand nombre, ou tout au moins les personnes qui auront besoin on va dire, de mes messages. Ça, c'est toujours la grande question, mais bon, YouTube, je veux dire, c'est un océan de vidéos, et puis ben moi, je suis un tout petit poisson, une toute petite sirène, une toute petite fée, ah bah, qui vous partage, on va dire, sa passion de la cartomancie et de toute forme, on va dire, de lecture médiumique, parce que bon, je vais reprendre, j'ai aussi une vidéo que je réaliserai autour des couleurs. Haha, mais ça, c'est, je veux dire, c'est en prévoyance, parce que bon, moi je me laisse chahuter par ce qui vient. Je papote,
Donc on va aller voir aujourd'hui les messages. Alors, il y en a qui vont dire: «Ah mais moi je suis pas célibataire». OK, t'inquiète pas poulette ou mon petit poulet, mon petit poussin. Eh ben non, vous êtes mes petits renards. Alors mes petits renards, que vous soyez femme ou homme, voilà, il y aura malgré tout, c'est une thématique, on va dire, pour les célibataires, mais je pense que de prime abord, enfin moi, comment je vais orienter, on va dire, cette lecture, ça sera je m'aime, et puis, ben, que les autres me suivent ou non, eh bien, ça n'a pas d'importance parce que la priorité, c'est moi. Voilà. Donc, on verra un petit peu au travers des cartes ce qui va en ressortir, mais c'est pas, je veux dire, uniquement focus sur les célibataires, hein. Voilà, que vous soyez, on va dire, en manque d'amour ou que vous soyez bien célibataire, enfin, je veux dire, dans votre côté solo, eh ben, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de distinguo. Et puis, ben, pour ceux qui ont couple, ben, c'est bien de savoir se remettre, je veux dire, dans son cocon intime, secret, et puis d'explorer tout ce qui nous fait plaisir et qu'on pourrait ensuite partager avec sa moitié ou avec les personnes qui nous entourent. Voilà, j'ai toujours un petit fond de rhume. Et franchement, c'est long, c'est long à partir, mais c'est vrai que je me suis détachée des médicaments, donc bon, si vous m'entendez un petit peu renifler et tout ça, ou me moucher, ben c'est comme ça. Voilà, donc j'en profite, je me fais un petit bouchage, et puis on va démarrer la vidéo. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Eh ben, vous allez avoir droit à The Kitsune Foxfire Kitsune Oracle, c'est-à-dire Foxy, hein, Foxy version en carte. Vous aurez, on va dire, Foxtrot, ouais, c'était Foxtrot. Donc des cartes, on va dire, ben, autour du renard, hein, renard mais version plutôt asiatique, c'est-à-dire enfin chinoise. Là, on a plutôt la culture japonaise, et ici, on a la culture, on va dire, je veux dire, chinoise. Et puis, ben, le petit coup de cœur, malgré tout, c'est c'est Synchronicity, mais je vais l'appeler synchro ou synchrone, je sais pas. On verra. Donc parce que bon, les illustrations, elles sont hyper chouettes, et puis bon, bah voilà, j'aime bien, et puis ben je kiffe, et ben je partage. Voilà. Et puis je fais ce que je veux. C'est ça le principe. Et puis alors, je verrai, on va dire, la durée de la vidéo, peut-être quelques petites charms. Mais il faudra être bien sage, hein, mes petits renards. comme si j'organisais une classe. Alors bah oui, ça sera la classe, on va dire, de ceux qui ont envie de s'aimer, de ceux qui ont envie de retrouver leur confiance en eux, l'estime de soi, l'amour de soi, de son corps, de son esprit, de sa façon de bouger, de parler, et puis ben, allez, let's go. Bon, bah, j'aurai quand même mon nez qui va m'embêter, mais c'est comme ça. Eh ben, on va commencer par qui? Eh ben, on va commencer par Foxy. Voilà, le thème général pour voir un petit peu, bah, on va dire, la mise en bouche d'une thématique ou de messages tout simplement à cueillir. À accueillir ou accueillir. Allons dans le jardin médiumnique avec Foxy. Et si on se baladait dans un jardin, quel serait-il? Ah ah! Quelle serait votre fleur, tiens, ou votre paysage préféré pour vous sentir bien avec vous-même? Ah! Tiens, on me le pose comme ça, ben moi j'ai mon petit endroit, c'est à la fois une cascade, une forêt, et puis plein d'animaux. Et des petits oiseaux qui gazouillent. Alors, on a 2 cartes avec notre amie Foxy, et qu'est-ce qu'elle a envie de dire? Ah, c'est pas mal. Alors, bon, ça c'est aussi une thématique qui va arriver prochainement.
Ah purée, et on me met des musiques. Alors c'est vrai que des fois j'ai des vieilles musiques qui refont surface. Moi j'ai Gilbert Montagné, Sous les sunlights des tropiques. Alors on va s'aimer ou voilà. Viens danser, on vient s'amuser, on se détache. Alors moi, ce que j'entends, c'est on se détache peut-être des influences du passé ou d'une vie antérieure, voilà, ben pour aller, on va dire, ben justement, le soleil, après, on va dire, ce côté un petit peu sombre, ben peut-être d'avoir compris des choses de ses vies passées, mais on ira plus loin dans l'exploration des vies antérieures, des vies passées, des réincarnations, voilà, dans une prochaine vidéo. Ça, c'est aussi on va dire, c'est déjà, on va dire, dans la boîte, dans le dossier, on va dire, du voyageur ésotérique. C'est prévu. Donc, je n'irai pas forcément plus loin, mais voilà, je pense que là, si on ira explorer justement quelle serait la vie antérieure et ces messages qui nous ont titillés et dont on se libère. Mais ça sera pour une prochaine fois. Donc là, c'est, on va dire, je vais garder cette carte-ci. Je vais garder ces cartes-ci. Alors, les fleurs de Sakura, c'est au mois d'avril. Ah, comme une rentrée scolaire. Enfin, les rentrées scolaires. Alors, c'est vrai qu'on est à l'automne, mais je pense que soit depuis, on va dire, depuis avril de cette année, vous êtes, on va dire, peut-être titillé par rapport à des souvenirs, des réminiscences de vie antérieure. Mais seulement vous êtes en train de vous en détacher, de vous dire j'ai que cette vie-là. Ok, j'ai compris des choses. Ça me fait du bien parce que ça me rassure que je suis pas fou, que je suis pas folle. Mais il est temps, on va dire, de profiter de sa vie et puis de laisser, on va dire, tout ce qui est de vraiment du passé, des blessures qu'on ne comprenait pas vraiment là où elles doivent être, c'est-à-dire dans la boîte à souvenirs du passé. Alors, elles doivent pas forcément, c'est simplement, il est fortement conseillé, on va dire, d'une fois qu'on a exploré, on va dire, ou compris ces vies antérieures, eh bien, c'est de les laisser là où elles sont, c'est-à-dire vraiment derrière nous. Ça, c'est un conseil de moi, Foxy. Voilà, c'est pas les cartes. Mais ça rejoint quand même malgré tout au niveau des cartes. On va aller voir donc avec Foxtrot. Donc je l'avais utilisé dans les chroniques, on va dire, de Foxy, du renard, les chroniques du renard. Eh bien, on va dire les messages, tout simplement. Alors comme quoi, voilà, ça n'a rien. Alors peut-être que il y a des amours du passé qui resteront au passé, point. Hein, si on revient à cette journée consacrée, je veux dire, à la fête des célibataires, du bien-être en solitaire, ou de l'amour de soi, voilà. Parce que sinon je vais cloisonner et puis les personnes qui seront en couple, elles vont se dire je peux pas écouter, ça me concerne pas. Mais si, petite renarde, petit renard, tu peux écouter. Il y aura quand même des messages pour tout le monde, ça j'en suis persuadée. Alors, bon, il y a plein de cartes. Voilà. Là, je vais voir un petit peu le tableau, l'histoire. Et je voudrais savoir s'il y a une carte qui m'a interpellée tout à l'heure quand je vous l'ai montrée. Je veux voir si elle y figure ou non. Alors j'aime bien. Alors c'est vrai que, étant donné que je l'utilise, mais je veux dire, c'est pas fréquent non plus. Là, je découvre, on va dire, des cartes, on va dire qui sont plutôt gris, avec de la neige qui correspond aux épées. Alors le mental qui parfois est, on va dire,
on va dire, casse-pieds et parfois qui nous donnent du courage justement d'aller au-delà, on va dire, de ces peurs, au-delà de la frontière des peut-être des préjugés, des croyances, des choses, des a priori qu'on pourrait vous attribuer, c'est-à-dire que vous avez droit à, je vais dire, des préjugés, des critiques et autres, et soit c'est votre, on va dire, mental ego qui vous joue des tours en vous piégeant, on va dire, dans des situations ou dans des films qui n'existent pas ou qui ont existé mais dans le passé. Donc le bien-être de soi, comment je le vois, je veux dire, au travers de ces cartes, eh bien, on va dire à la vitesse de la lumière, c'est ce que j'entends. On écrit, on va dire, son histoire avec ses propres outils, avec ses propres pinceaux, avec ses propres mots, avec ses propres ressentis, avec ses propres émotions. C'est le bien-être de soi ou l'amour de soi, eh bien, il est quand même assez personnel. Qu'on soit en amour avec quelqu'un et voilà, bon, on a des mots doux de la part de quelqu'un d'autre, mais de temps en temps, on a besoin d'aller au fond de soi pour, eh bien, pour trouver ses propres mots. Alors j'aime bien parce que c'est, on allait me faire dire «O sole mio». Voilà. Et chanter des chansons d'amour, mais alors dans ces cas-là, c'est un peu comme une chanson au clair de lune, un petit peu comme un loup qui hurle à la lune pour trouver, on va dire, son clan, sa meute. Et là, c'est comme ça que je le vois. On est peut-être justement soit en train de se recréer, on va dire, un clan, une tribu, enfin bref, un groupe d'amis où on a envie de retrouver, on va dire, ce sens de la fraternité, de la complicité, de trucs un petit peu malicieux. Alors, même si on a quelqu'un autour de nous, enfin je veux dire à nos côtés, parfois on a quand même besoin, on va dire, pour se sentir bien ou complet, enfin j'aime pas dire comme ça, mais se sentir, on va dire, vraiment au summum de je suis heureux, voilà, il n'y a pas de mais, voilà. Et peut-être qu'on conseille, enfin je veux dire, les cartes avec Foxtrot, c'est peut-être d'aller explorer justement, on va dire, de nouveaux univers amicaux ou amoureux hein, aussi, hein, parce que bon, c'est quand même la fête on va dire, des célibataires. Mais ce que je sens, c'est qu'on retrouve, on va dire, sa grâce naturelle. Vous allez me dire: «Mais comment tu vois ça?» J'en sais rien. Alors après, c'est vrai que l'illustration, on a l'impression que bon, notre ami le renard, on a l'impression que c'est comme un chien qui attrape, on va dire, le frisbee en plein vol. Donc il y a une histoire de jeu, voilà, c'est d'avoir plaisir, d'attraper, ce que la vie nous offre, c'est d'être toujours un petit peu à l'affût des bonnes choses, des bonnes histoires, j'allais dire. Voilà, des bons tuyaux, c'est ce qu'on me dit aussi. C'est se sentir guidé vraiment pour explorer des nouvelles choses. Alors, j'aime bien parce que même cette carte-là, j'ai l'impression, on dirait moi je le vois comme un espèce de filou magicien et qui s'en va, on va dire, pendant la nuit, on va dire, aller voir, je vais dire, les maisons, observer un petit peu comment ça se passe, on va dire, un peu chez les autres. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas d'une façon malsaine, c'est simplement de voir que le bonheur, il est partout et puis, c'est bien des fois d'explorer, on va dire, d'autres façons d'être heureux. Alors c'est vraiment, une lecture médiumnique, tout ce que je transmets là, il y a du hors carte, hein. Il y a du hors piste. C'est pour ça que c'est peut-être un hors spécial aussi, c'est que,
on a peut-être justement besoin, on va dire, de trouver un espèce d'équilibre entre ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas, alors ce vers quoi on pourrait se tourner et puis on pourrait freiner un petit peu parce qu'on a peur justement peut-être de blesser la personne en disant j'aimerais bien, je sais pas, aller à une soirée qui ne vous ressemble pas pour aller découvrir je veux dire des choses vraiment, vraiment totalement inédites. Il y a peut-être aussi cet appel en vous, hein, je veux dire peut-être que vous êtes célibataire et que quelque part vous avez envie d'être en couple, mais en même temps vous avez envie d'être célibataire. Donc il faut savoir trouver le bon compromis. C'est trouver peut-être la personne qui acceptera de vous laisser la place pour votre création, pour votre univers, pour votre on va dire cocon, et puis pas s'y engouffrer parce que peut-être qu'il y a on va dire des souvenirs de vie commune ou d'amour passé qui ont laissé, on va dire, des traces malgré tout, hein. Donc on essaye de composer entre rêverie et réalité, quoi. Voilà, on peut rêver de choses fort sympathiques si on est célibataire, de trouver vraiment la personne idéale, mais au final on la trouve pas parce qu'elle n'est que dans nos rêves. Voilà, donc c'est un petit peu, on va dire, ça fait du bien de rêver, mais en même temps il faut savoir aussi retourner, on va dire, sur terre et de voir la réalité. C'est parfois des compromis, parfois on va dire on pourrait se dire je laisse tomber. Il y en a pour qui c'est peut-être ça, vous avez laissé tomber et puis vous aimez vous laisser surprendre par la vie. Et étant donné que peut-être qu'il y avait, on va dire, une influence, on va dire peut-être d'un amour d'une vie antérieure qui traîne, on va dire comme une énergie, un petit peu comme un petit fantôme, cette, on va dire, cette fumée, elle va, on va dire, disparaître petit à petit, à fur et à mesure que vous allez vous ouvrir vers le monde. Même si c'est pas forcément, on va dire, de prime abord pour chercher quelqu'un en amour. C'est peut-être vraiment, ça sera peut-être d'abord de l'amitié, et puis ça va petit à petit, votre cœur, vos ressentis du passé vont s'estomper, et puis vous allez, on va dire, explorer à nouveau l'amour, mais avec beaucoup de précautions. C'est ce que j'entends pour les personnes célibataires. Après, pour les personnes, on va dire, engagées, entre guillemets, il y a, on va dire, besoin de reconnexion avec l'amour de soi, de ne pas toujours attendre que l'autre nous dise « je t'aime ». Voilà, peut-être qu'on a besoin aussi de se créer des choses pour se dire « je t'aime ». Tout seul ou toute seule, voilà, se dire moi j'aime faire de la peinture et je me kiffe quand je suis en train de faire de la peinture. Moi je me kiffe quand quand je fais des vidéos, quand je vous les partage, quand je vous transmets des messages. Voilà, il y a de cela, il y a un équilibre, il y a quelque chose qui se met en place, mais c'est, on va dire, ça peut arriver rapidement pour certaines personnes où c'est déjà en cours. Et alors, oui, c'est vrai que je vais revenir avec cette histoire de petit magicien. C'est peut-être quelqu'un qui vous observe, mais pas méchamment, hein. Voilà, peut-être au travers de réseaux sociaux ou par rapport à des amis éloignés, mais voilà, que vous connaissez un petit peu, voilà, il y a de cela, et puis il voit peut-être, enfin cette personne, elle voit que vous êtes quand même assez indépendante si vous êtes en solo, et si vous êtes en couple, là, là c'est un petit peu plus complexe. Après c'est à vous de voir si ça vous interpelle ou pas. Après ne cherchez pas à vous dire ah oui c'est mon collègue du 3e étage, oui il arrête pas de me parler et tout ça. Bon,
il faut quand même avoir beaucoup de confirmation avant de se dire que la personne, elle essaye, on va dire, de vous détourner de votre chemin, on va dire, amoureux. Hein, donc, soyez un petit peu vigilants malgré tout. Je veux dire, si éventuellement vous êtes engagé et puis que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous de loin ou de près. Voilà. Soyez, on va dire, rationnel. Et puis, n'ayez pas peur après de poser des questions. Hein. De toute façon, si vous voulez être sûr de ce que vous ressentez, il vaut mieux poser des questions, comme ça clarifie les choses, et puis même pour l'autre personne. Hein. Parce que si vous êtes bien en amour, et puis que la personne, elle s'intéresse à vous, et puis vous êtes gentil, mais vous parlez gentiment, sans vouloir, on va dire, faire de la séduction, c'est peut-être bien de clarifier les choses. Hein. Et puis pour peut-être justement développer quelque chose de sain vers une amitié, ou tout au moins de faire connaissance sans qu'il y ait, on va dire, des sous-entendus derrière, on va dire, chaque propos que vous pourriez énoncer à la personne. Voilà. Mais on s'en sort bien, voilà. Je trouve que c'est pas mal. Les 2 petites cartes pour finaliser. On est toujours la queen. on est la queen, mais on est alors peut-être que justement on redécouvre l'amour de soi, on redécouvre peut-être une façon d'aimer, je veux dire, que vous soyez en couple ou je veux dire célibataire. Donc je sens que c'est il y en a pour qui ça va être d'aller pêcher, on va dire, ce qui vous plaît. C'est d'aller découvrir une autre façon d'aborder les relations, qu'elles soient, on va dire, amoureuses, amicales, enfin tout type de relations, de se sentir bien et confiant, on va dire, dans sa façon d'être, dans sa façon de s'exprimer, dans son apparence. Moi, je sens qu'il y a une espèce de confiance en vous qui va revenir d'un seul coup, et puis vous allez vous dire, mince, j'avais l'impression d'avoir un poids sur le cœur ou sur les épaules, et puis là, d'un seul coup, ça va disparaître, mais un petit peu comme par enchantement. Donc, on se sent bien, voilà. C'est vraiment quelle que soit la configuration, célibataire ou non, on se sent bien parce qu'on a envie de partager des nouvelles choses avec les autres ou avec son autre. Ah, c'est super chouette, hein, franchement, waouh. On va aller voir avec l'ami. Alors, le nom que j'ai évoqué tout à l'heure, non, c'est l'ami Si. Alors si, mais si do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Une note, comme une note de musique, votre note de musique. Qu'est-ce qui pourrait, on va dire, vous faire chantonner, vous faire sentir en joie avec la si. Alors, il y a aussi Lassie, le nom de la chienne, la série. Ah, c'est rigolo. Donc, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Il y en a pour qui c'est peut-être vraiment une mélodie, ou alors une musique de série ou de film, qui va peut-être être un petit peu votre déclencheur. Voilà, un déclic. On va aller voir donc avec la scie. Alors, on a encore cette carte-là. Elle veut vraiment sortir. Hein. Alors, on a The World, hein, donc vraiment être bien dans son monde intérieur, dans son monde extérieur, inviter du monde, se sentir... Alors, pardon. J'avais pas prévu, mais bon, c'est comme ça. On a les étoiles, on a le monde et on a le leader. Donc, on se sent vraiment poussé à être, on va dire, dans la confiance en soi. Alors, peut-être que justement, il y en a pour qui il y aura peut-être la rentrée de quelqu'un, on va dire, qui aura peut-être
un statut assez élevé, hein, voilà, ou tout simplement quelqu'un qui a confiance, les yeux fermés, voilà, ou alors voilà, qui aimera, on va dire, la personnalité, votre monde, et il y a quelque chose un petit peu de guidé, voilà, c'est se sentir chanceux, chanceuse, et puis ben, de ne pas, on va dire, chercher midi à 14h, ne pas. Alors c'est vrai qu'en ce moment, j'utilise beaucoup de vieilles phrases, enfin voilà, mais c'est se sentir raccord avec ce qu'on exprime et ce qu'on ressent, c'est ce que j'entends. C'est donc, eh ben, à partir de cela, on va dire le monde invisible, vos défunts, vos guides et toute la team, on va dire, qui vous accompagne, eh bien, elle saura, on va dire, vous mettre peut-être des personnes qui vous correspondent, hein, quelle que soit, on va dire, votre condition, on va dire, matrimoniale ou non. Donc, il faut pas avoir peur non plus, quoi. Comme je l'avais dit, pour les personnes en couple, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, c'est bien de clarifier les choses. Puis, bah, vous verrez si vous pouvez justement, devenir amis, voilà. Après, bon, on prend toutes les précautions, hein, avant de se dire amis. De toute façon, on ne devient pas amis en claquant des doigts, hein. C'est en apprenant à connaître l'autre que l'on découvre si on a des points communs. Après, de toute façon, on ne peut pas toujours se ressembler non plus, hein, même de façon amicale. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des sujets, on va dire, de conversation, qui nous passionnent, voilà. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, on a besoin quand même de points communs, plus que de différences, parce que les différences, au bout d'un moment, ça use le mental. On a les deux cartes, il y en avait une. De toute façon, quelle que soit la configuration, on vous protège, voilà. On vous protège le cœur, on vous protège, on va dire, peut-être des personnes mal intentionnées, et on a la roue de fortune, donc voilà. C'est pas au petit bonheur la chance, c'est vraiment, on va dire, peut-être. Il y aurait peut-être de ce truc un petit peu improbable, des rencontres dans des lieux vraiment où vous direz c'est pas possible. Mais il suffit d'engager la conversation pour se sentir bien des fois avec une personne. Et donc bon, étant donné que bon, on est dans un monde où il y a tellement de manipulations et tout ça, de prime abord, on pourrait, on va dire, mettre une barrière. Mais sachez que, on va dire, dans l'éventualité où, si vous faisiez des rencontres, on va dire, peu bienveillantes, eh bien, vous seriez quand même protégé, parce que je pense que on va dire, vos histoires du passé, hein, que ce soit amoureux, d'amour ou d'amitié, eh bien, vous aurez quand même appris des choses et appris à ne pas, on va dire, vous pourrez donner confiance à la personne, vous pourrez faire confiance à la personne, mais avec toujours une espèce de petites barrières de sécurité, comme une petite barrière, on va dire, de jardin, pour dire, bon, c'est pas n'importe qui peut rentrer quand même chez moi. C'est pas la grosse barricade, on va dire, genre, je laisse pas rentrer les zombies, et donc c'est des fils barbelés et compagnie, mais on a appris justement à prendre un petit peu de recul pour ne pas se laisser berner dès qu'il y a de belles paroles. Mais on laisse quand même l'autre, je veux dire, faire connaissance, tout simplement. Parce que de toute façon, même si, on va dire, là-haut, vous mettez des personnes qui ressemblaient, et pas en bien, je veux dire, à quelqu'un du passé, vous sauriez vous dire, non, ça va aller, quoi. Je vais pas retomber dedans. Si vous étiez, on va dire, un petit peu, on va dire, tomber peut-être dans la dépendance affective, ou ce côté fusionnel mais obsessionnel, voilà, il y a de cela. Et vous avez appris justement à être peut-être un peu plus en confiance en vous-même, sans avoir besoin de quelqu'un qui soit complètement en fusion avec vous. La dernière petite carte, j'ai l'impression que c'est la reine, hein. C'est vraiment
on écoute aussi ses ressentis, on écoute ses envies, on est fier de soi et puis, on affiche peut-être par moment, on va dire, une certaine froideur, mais une fois qu'on va dire, si la personne, vraiment, elle est de bonne, on va dire, elle a de bonnes intentions, c'est en cela que vous allez, on va dire, vous montrer quelqu'un de joyeux et tout ça, et puis vous allez lui partager, on va dire, tout votre univers, et il va découvrir des choses, mais assez farfelues, mais assez, j'entends alors, on me met Django Reinhardt. Bon, je sais plus, c'est de la musique, c'est de la guitare, je crois. Peut-être une mélodie, on va dire, amoureuse ou amicale, mais qui va être détonnante, quoi. Et puis, il va se dire, waouh, waouh, waouh. Et lui aussi, hein, la personne que vous pourriez rencontrer, ou les personnes, un groupe de personnes, elles seront peut-être un petit peu atypiques. Faut pas avoir de préjugés. Oh, bah oui, et croire en la magie de la vie, je veux dire, parce que bon, alors j'aime bien parce que bon, c'est bien, c'est beau aussi de croire que, la vie, elle est faite aussi de jolies synchronicities, on va dire, avec une empreinte magique. Voilà, c'est suivez votre licorne, suivez, on va dire, votre intuition, votre instinct, vos tripes, et puis allez-y pleinement, pour vivre, on va dire, soit une vie remplie, on va dire, d'amour de soi que l'on peut partager avec son autre ou avec tout un groupe de personnes. En tout cas, vous allez partager pas mal de choses, on va dire, on va dire, qui vont vous surprendre. Vous allez peut-être même sortir de votre réserve pour partager, parler pendant des heures. Et puis, ça va vous faire un bien fou. Voilà. Allez, j'étais en train de trifouiller un petit peu la boîte de Charms. Et je vais aller piocher. Alors, tant pis pour vos oreilles. Allez là. Alors. Un peu comme le loto. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a? Oh. Ah, j'aime bien. Alors, déjà, de prime abord, vous avez le love, l'amour de soi ou l'amour des autres, hein, redécouvrir, on va dire même, se sentir, vraiment en bonne compagnie, c'est ce que j'irais. Une petite fleur, voilà, il y a une petite fleur, voilà, c'est le côté naturel, principe d'être soi-même. Voilà, c'est peut-être même un principe, c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, c'est d'être vraiment au plus proche de votre vraie nature. C'est ce que vous désirez, peut-être que vous vous cachez quelque part pour ne pas montrer, on va dire, pour ne pas divulguer, parce que pourquoi je le dis, pour ne pas divulguer, on va dire, votre personnalité qui est atypique. Pourquoi? Parce qu'avec le petit fantôme, le petit fantôme en plus blanc, donc c'est pas, je veux dire, c'est, alors j'aime bien, on me met de white spirit. Alors c'est alors il y en a pour qui peut-être que de repeindre ses murs, ça ferait du bien. Voilà, ou de repeindre, on va dire, son petit cocon, et ça fera du bien, je veux dire, à son cœur, à son âme, à son esprit, et puis d'avoir le smile. On a le chiffre 3. Alors je sais pas, après moi c'est toujours la Trinité, hein, et je veux dire l'âme, le corps et l'esprit, enfin l'intellect, le mental. On a le petit flocon de neige, étoile des neiges, hein, tiens, étoile des neiges. Donc peut-être qu'il y aura
on va dire, quand la saison sera beaucoup plus froide, on va se réchauffer le cœur peut-être en partageant des choses, mais vachement de façon amicale. On a 2 petits chats et puis on a un petit ourson, donc c'est vraiment côté mignon, sympathique, le petit groupe. Alors peut-être que bon, ben voilà, même si vous faites des connaissances amicales et que vous êtes en couple, ben peut-être que vous allez sortir, je veux dire avec votre ami et puis ben son ami fera connaissance avec quelqu'un, puis vous, ben vous allez faire des sorties à 4 par exemple, ou tout simplement d'aller rejoindre on va dire un groupe d'amis, voilà, c'est un peu l'esprit communautaire, un peu best friends, voilà. En plus, c'est vrai que je voulais pas trop en parler, mais je le ressens. C'est peut-être que vous êtes en recherche. Alors bien entendu, c'était une série, hein, c'est la série Friends, dont un des acteurs est parti là-haut. Donc bon, voilà, paix à son âme. Mais voilà, c'est d'être toujours dans la bonne humeur. Alors peut-être que vous avez vous aussi perdu un ami cher, mais il est toujours là et peut-être que vous avez du mal à trouver, à retrouver, je veux dire, le sourire sans cette personne parce que en certaines époques, eh bien, on pense à des proches qui sont partis dans l'autre côté et donc peut-être qu'il vous incite justement à vous recréer de nouveaux amis, de vous ouvrir au monde, voilà. Si éventuellement, voilà, vous avez perdu un ami très très cher, et bien là, c'est de dire. Alors il y a peut-être aussi ce côté, je veille sur toi. Hein, il y a peut-être ce côté, je veille toujours sur toi, et c'est peut-être pour ça que il y avait la carte Protecting Love. C'est oui, tu protèges ton cœur, tu protèges même, je veux dire, ta personne pour pas qu'on fasse connaissance avec toi. Tu te caches pour ne pas montrer qui tu es un peu frileuse justement à développer de nouvelles connaissances. Bon là je pense que on va dire que le froid va se dissiper et puis on va avoir l'envie d'aller vers les autres. Comme je l'ai dit, de façon, je veux dire que vous soyez en couple ou non, c'est d'être bien, je veux dire avec les personnes qui pourraient, on va dire, rentrer dans votre univers. Bon, écoutez mes chers amis, mes chers petits renards, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la faire. Je vous souhaite donc une bonne journée de l'amour de soi et puis on se retrouvera très prochainement. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.